Salut à tous, c'est Anto. Bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, c'est Anthony Oster. Je suis l'auteur et créateur du blog prendredumuscle.fr. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo qui, aujourd'hui, va parler de comment manger à l'extérieur. Donc, par exemple, quand vous êtes au travail, euh, et pour éviter justement de manger tout et n'importe quoi, ce qui risque fortement de compromettre, on va dire, si vous répétez ça, vous allez avoir un petit problème, c'est que ça va réellement compromettre vos chances de prendre du muscle concrètement. Vous allez peut-être plus prendre de gras qu'autre chose. Voilà. Donc, alors évidemment, ce que je vous invite à faire déjà pour commencer, si vous êtes intéressé par comment prendre du muscle tout simplement, rapidement, efficacement et concrètement, je vous invite à cliquer en bas sur le lien qui apparaît dans la description. Donc ça va vous permettre de télécharger un extrait de mon e-book, l'e-book qui s'appelle Comment prendre du muscle, tout simplement. Voilà. Et sinon, allons-y tout de suite. Alors, donc, comment manger quand on est à l'extérieur? Eh bien, manger quand on est à l'extérieur n'est pas toujours simple. Si je parle, je parle de comment manger à l'extérieur quand on veut respecter du moins sa diète afin de gagner un maximum de muscles. Donc, comme je disais, c'est pas toujours facile. Si on n'a pas l'habitude, si vous êtes au début, par exemple en musculation, que vous commencez un plan alimentaire, déjà, il va falloir changer vos habitudes alimentaires. Et ça, c'est loin d'être facile. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo à ce propos sur comment changer ses habitudes alimentaires, ses mauvaises habitudes alimentaires. Donc là, pour revenir au sujet, donc je disais, il va falloir vraiment changer vos habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude chaque midi de sortir avec vos collègues, on va dire pour le cadre du travail, si vous avez l'habitude de sortir, par exemple, pour manger, je sais pas, au kebab ou des choses comme ça, enfin au fast-food tout simplement, il va s'agir déjà de faire quelques petits sacrifices. Ça va comprendre quoi? Ça va déjà commencer par s'opposer en fait à la proposition de vos collègues donc de manger à l'extérieur, puisque vous le savez, vous allez manger à l'extérieur. Qui dit manger à l'extérieur en général, ça va être quoi? Des sodas, des choses sucrées, des desserts, plein de choses comme ça, des sauces, voilà, sauce, ketchup, mayonnaise, tout ça, enfin tout ce qu'il y a de moins bon pour votre santé déjà et pour votre prise de muscle. Donc premièrement, il va falloir s'opposer donc à la proposition de vos collègues. Deuxièmement, si vous ne voulez pas paraître bizarre du jour au lendemain de vous mettre à dire non, expliquez-leur simplement pourquoi vous préférez ne pas aller manger dehors, au fast-food ou quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, si vous avez la possibilité, on peut mettre ça en deuxièmement, si vous avez la possibilité d'aller manger à l'extérieur et de simplement, par exemple, manger quelque part où c'est que vous pouvez, un self par exemple, ou je sais pas, il y a des choses comme, comment ça s'appelle? Comme Flunch, voilà. Flunch, vous savez, vous pouvez choisir composer vos assiettes, tout ça. Là, ok, dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Alors, évidemment, si vous avez l'habitude de manger n'importe comment, même en allant dans des trucs comme ça, expliquez tout simplement à vos collègues pourquoi vous ne mangez plus de la même façon. Voilà, ça vous permettra d'être tranquille. Parce que sinon, vous risquez de passer vraiment pour quelqu'un de bizarre. Et c'est vrai qu'en société, faut faire attention parce que les gens vont se demander pourquoi subitement, du jour au lendemain, vous changez comme ça. Bref, c'est pas le plus important. Pour revenir concrètement au sujet, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Troisièmement, ce sera de commencer à vous créer une routine, si vous voulez, de préparation alimentaire. Donc, concrètement et clairement, préparez vos repas à l'avance, par exemple. Pour préparer ces repas à l'avance, c'est simple. Vous choisissez un jour, vous préparez des gamelles. Je ne sais pas, par exemple, si vous bossez 4-5 jours dans la semaine, vous prenez un jour, 1 à 2 heures de votre temps, un jour de repos, par exemple, et puis vous vous mettez à faire vos gamelles, tout simplement. Donc là, ça va vraiment vous permettre de contrôler ce que vous allez manger
et d'être sûr au moins que ça va entrer dans le cadre de votre diète. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est si vous avez une salle de pause où vous pouvez manger à votre travail, eh bien, sachez-le, c'est une aubaine. Profitez-en, allez-y, foncez, mangez à cette salle de pause, ramenez vos gamelles, mangez là-bas, et là, vous allez pouvoir contrôler votre alimentation. Et de ce même fait, comme je l'explique à chaque fois, l'un qui entraîne l'autre, ça va faire quoi? Vous allez exceller dans votre prise de muscle. Voilà. Donc je vais essayer de voir un petit peu, je réfléchis vite fait parce que là je suis en déplacement justement. J'avais envie de vous faire cette vidéo par rapport au fait que je suis en déplacement et qu'aujourd'hui j'ai dû manger dans ma voiture par exemple. Voilà, ça arrive de temps en temps. Et donc eh bien j'ai eu l'idée, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous aider. Donc si je réfléchis, donc on a vu ça, non, je pense que c'est déjà pas mal. Simplement, et bien si je peux rajouter quelque chose, c'est simplement ne vous affolez pas. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire ça drastiquement. Si vous voulez, du jour au lendemain, vous n'êtes pas obligé de dire allez hop, stop, j'arrête là, je ne vais plus manger dehors, c'est fini, terminé, bye bye. Non, vous pouvez, parce qu'il y a chez certaines personnes ce qui va se produire, c'est que tout simplement, à changer trop drastiquement, ces personnes-là, eh bien, elles vont se lasser en fait. Elles vont pas réussir à continuer. Elles vont lâcher en fait. Elles vont complètement lâcher ce qu'elles font parce que ça va trop les contraindre d'un coup. Il faut, c'est vraiment adapter. Vous faites ça par exemple, étape par étape. Vous commencez petit à petit. Eh bien, par exemple, je ne sais pas, vous commencez la musculation. Eh bien, vous vous dites, allez, je mange 5 fois par semaine le midi dehors. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par manger. Je vais n'y manger plus que 3 fois par semaine. Et puis, 2 jours de la semaine, eh bien, je ramènerai une gamelle. Voilà. Et puis, par exemple, la semaine suivante, ou je ne sais pas si vous voulez faire ça tous les 2 semaines, changer, eh bien, 2 semaines plus tard, par exemple, là, vous ne mangerez plus que 2 fois à l'extérieur. Et puis, les 3 autres jours, eh bien, vous mangerez des gamelles. Vous comprenez le processus et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un temps d'adaptation. C'est important pour certaines personnes. Le temps d'adaptation est vraiment important parce que vous risquez franchement de vous lasser à changer trop drastiquement. J'ai connu des personnes qui ont voulu tout chambouler du jour au lendemain. Terminé, je mange comme ci, comme ça, c'est fini. Le souci, c'est qu'un mois plus tard, ces personnes étaient retournées dans leurs mauvaises habitudes et elles avaient abandonné la musculation pour être clair, net et précis. Voilà. Eh bien écoutez, cette petite vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura aidé. Alors moi, ce que je vous invite à faire, eh bien comme je le disais au début de ma vidéo, si vous êtes intéressé par vraiment comment prendre du muscle concrètement, efficacement et naturellement, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve là en bas dans la description. Vous pourrez y télécharger un extrait de mon e-book Comment prendre du muscle. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bonne journée.